Ce qui est sûr, c'est que tu me croiras pas si je te dis que de mettre du scotch sur ta bouche, ça peut améliorer ton sommeil. Je sais que ça paraît complètement débile, mais imagine si ton sommeil pourri ne venait pas de ton stress, mais de ta manière de respirer. Avant que je te dise pourquoi mettre du scotch sur ta bouche, ça peut régler ta problématique, je vais te raconter l'histoire de James Nestor, un journaliste qui a écrit le livre Respirer, qui raconte une expérience menée avec Stanford. Pendant 10 jours, il a respiré uniquement par la bouche. Les résultats sont catastrophiques. Ronflement multiplié par 40, apnée du sommeil, saturation en oxygène qui chute complètement, la tension artérielle qui explose, de la fatigue, de l'irritabilité, le cerveau complètement embrumé. En clair, son corps est passé en mode survie totale. Puis ils ont inversé le protocole, respirer uniquement par le nez, et ça même la nuit, avec un scotch sur la bouche. Et bien les résultats sont complètement inversés, hyper positifs. Il y a une chute massive des ronflements, de plusieurs heures à quelques minutes, puis ils finissent par disparaître complètement. Il y a aussi une disparition des événements d'apnée du sommeil, une tension artérielle qui baisse et qui revient à la normale, et surtout un indicateur de fou, plus 150% d'augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc du coup, une variabilité qui est élevée, c'est souvent le signe d'une bonne santé physique et psychologique, tandis qu'une VFC faible peut signaler un stress chronique ou des problèmes de santé potentiels. Donc ce que je viens de dire, ça illustre de manière extrême la différence d'effet sur ton corps entre une respiration nasale et une respiration buccale. Donc attention, je te dis pas de mettre du scotch obligatoirement ce soir, surtout que ça ne correspond pas à toutes les personnes. Il y a des cas spécifiques dans lesquels il faut absolument pas mettre de scotch sur la bouche, notamment si tu as des troubles respiratoires sérieux, si tu as une obstruction des voies respiratoires chronique, si tu fais des apnées sévères non diagnostiquées. Te lance pas tout de suite comme ça, fais-le en parallèle avec un avis médical, c'est beaucoup mieux. Par contre, pour tous les autres, allez-y, faites l'expérience. Et vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre max tout de suite. Si c'est pas une nuit, ça peut être 20 minutes devant un film, surtout si vous avez une respiration buccale déjà la journée. Après, si t'en as marre d'expérimenter à l'aveugle, suite à des conseils à la noix comme je suis en train de te donner là, tu peux participer à mes événements, les Aventuriers du Souffle. C'est une journée dédiée à la respiration. On explore de fond en comble les grands principes, les grands mystères qui régissent cet outil accessible à tous. Et surtout, on apprend à s'en servir pour améliorer notre quotidien. À bientôt!